Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle séance, c'est la 4e. Donc, alors aujourd'hui, on va faire un petit échauffement comme d'habitude. Dans un des jeux de cet échauffement, on aura besoin de 4 chaises. Moi ici, je n'en ai qu'une, mais si, c'est le mieux, c'est d'en avoir 4. Ou en fonction de l'espace, d'en avoir au moins une ou deux. Voilà. On aura besoin tout à l'heure de notre nounours. Donc pour l'instant, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, donc moi, j'ai gardé ma veste de survêtement pour plusieurs choses. Déjà parce qu'il fait très froid dans le dojo où je suis. Donc déjà pour cette raison-là. C'est aussi pour ça que j'ai gardé mes chaussettes aujourd'hui. Parce que le tatami est très très froid. Et aussi pour que vous voyez un petit peu la veste du dojo. J'ai mis aussi en début de séance la tenue complète. Je mettrai le lien évidemment du site où vous pouvez trouver tout ça. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin de vêtements, si vous avez besoin d'un dernier petit cadeau de Noël, n'hésitez pas. Ou simplement d'un anniversaire d'ailleurs. Alors, pour cette nouvelle séance, on va faire un premier jeu où celui-ci, on ne l'a pas encore fait cette année. C'est un tout nouveau jeu. Donc, on va devoir marcher sur notre espace où on travaille. Et je vais avoir 4 tops à vous donner. Le premier top, ce sera de marcher comme un escargot. C'est-à-dire que nous allons marcher doucement. Il peut aussi y avoir le top de la tortue. La tortue, elle va marcher au ralenti. Donc, il faudra marcher au ralenti. Mais il peut aussi y avoir le top du lapin. Le lapin, lui, il va un petit peu plus vite, il trottine. Et évidemment, s'il y a le top du guépard, le guépard, lui, il va très très vite. Donc, il a le droit de courir très très vite. Je vous rappelle, vous n'êtes pas dans un dojo. Moi, je suis dans un dojo, mais j'essaie de réfléchir à vos exercices avec un petit espace. Mais vous faites très attention à l'espace qui est autour de vous. N'allez pas vous cogner dans les meubles ou n'allez pas vous casser la figure en voulant faire le petit exercice. Alors, on va commencer le premier exercice. Donc, on va tous ensemble, on va marcher. On marche normalement. Et c'est moi qui vous donnerai les tops pour savoir ce que nous allons faire. Là, au top, on va marcher comme un escargot. Et on repart. Attention, au top, on va marcher comme la tortue. Et on repart. Au top, on va trottiner comme le lapin. Et on remarche. Oula. Et au top, on va courir comme le guépard. Et on remarche. Attention, le lapin. Et on remarche. Top, l'escargot. Et on remarche.
la tortue. Attention, c'est difficile la tortue, hein. Il faut vraiment aller au ralenti. Et mater. Voilà pour le premier jeu. Le jeu numéro 2, nous allons nous promener comme un loup. Je rappelle, le loup, il se tient comme ça. Il va marcher comme ça. Et quand je vais dire top, il faudra se mettre dans la position que je vais vous dire. Si je vous dis par exemple sur 3 pattes, je vais devoir enlever une patte. 1, 2, 3, c'est bon. Je suis sur 3 pattes. Et après, je vais pouvoir repartir. Attention, il faut bien écouter la consigne. D'accord? Allez. Eh bien, si vous êtes prêts, on peut commencer. Allez, on se met dans la position du loup et on avance. Et top, on va se mettre sur les genoux. Et on repart. On se remet en loup et on avance. Top, on va se mettre sur 3 pattes. Vous voyez, j'ai bien 1, 2, 3 pattes. Et on repart. Attention, on va se mettre sur les fesses. Voilà. On repart. On se remet en loup et on est parti. Et là, on va se mettre debout. Donc sur 2 pattes. On va repartir. J'espère qu'il n'est pas trop fatigué, votre loup, hein. Et là, on va se mettre à genoux. À 4 pattes, pardon. Je voulais dire à 4 pattes. On se remet en loup et on repart. Et on va se mettre sur les coudes. Et mater. Donc vous avez vu, on a fait un petit jeu pour s'échauffer au début, où on devait marcher, soit comme l'escargot, soit comme la tortue, soit comme le lapin, soit comme le guépard. Et maintenant, on a fait un petit travail où on devait se mettre dans la position du loup pour pouvoir bien écouter les consignes et reproduire la position que je vous disais. Maintenant, on va faire un petit jeu qu'on avait fait très peu de temps avant qu'on puisse plus se voir. On avait fait le jeu des copains. Le jeu des copains, je vous rappelle, c'est un jeu où normalement on est tous ensemble, on trottine un petit peu partout et quand on entend top, on doit se tourner vers le copain qui est le plus proche de nous, lui taper dans les mains et faire la chute arrière. Et bien là, comme j'ai pas de copain avec moi et que vous non plus, on va donc faire le jeu des copains invisibles. C'est-à-dire qu'on va faire exactement le même jeu, mais on tapera comme s'il y avait notre copain, mais on tapera au copain invisible. Alors je vous montre. On va donc trottiner un petit peu. Et quand on entend tac, on se tourne, on fait comme si on se tapait dans les mains avec le copain et on fait la chute arrière. D'accord? Tout le monde a bien compris? Alors, on va se préparer. On va donc trottiner. Dès qu'on entend le signal, hop, on tape dans les mains de son copain invisible et on fait la chute arrière. C'est parti. Allez, on trottine. Tac. Et je fais la chute arrière. Et je me redresse. Je retrottine. Attention, il faut bien s'appliquer pour la chute arrière. Hein. Je rappelle, on tape dans les mains. Pour la chute arrière, on regarde
soit sur notre ceinture, si vous avez mis votre kimono, vous pouvez regarder notre ceinture. Sinon, vous regardez là où est votre nombril. Je mets les mains devant, je regarde mon nombril, je me mets accroupi, je pose mes fesses, je roule et je tape. Et je me relève. Je continue. Je tape dans les mains. Je regarde bien mon autre ceinture pour ne pas me cogner la tête. Je roule et je tape. Et je continue. Il faut bien s'appliquer pour les chutes arrière. Là, vous pouvez, il faut faire attention si on est sur du carrelage ou du parquet, vous mettez un petit tapis, mais il faut bien s'appliquer. Je tape dans les mains, je mets mes bras devant, je regarde mon autre ceinture, hop, et je tape. Et maté. Je rappelle, la chute arrière, on l'avait bien travaillé avant, qu'on puisse plus se voir, mais il faut bien faire attention pour ne pas cogner sa tête par terre quand on va rouler. On la laisse toujours pour qu'elle regarde soit notre nœud de ceinture, soit notre nombril. C'est très important pour ne pas se cogner la tête quand on va faire la chute arrière. Quand on sera à nouveau au dojo, on pourra à nouveau travailler les chutes en avant. Les chutes en avant, on ne va pas les travailler à la maison parce que des fois, c'est un petit peu difficile. Donc, on les travaillera au dojo quand on sera tous ensemble et qu'on pourra se revoir. Mais les chutes arrière, on peut les faire. On peut même, si on fait attention qu'il y a papa et maman à côté de nous, on peut les faire vers un lit. Sur un lit, on peut le faire si on a un petit peu peur de le faire par terre pour ne pas se faire mal. Voilà. Maintenant, on a besoin de notre chaise. Alors, c'est comme vous voulez. Soit vous en prenez une, comme moi je vais faire, parce qu'il y en avait des autres, mais je ne pouvais pas passer dessous. Elles avaient les pieds tout serrés, alors je ne passais pas à travers. Donc, soit vous en mettez qu'une seule, et on passe plusieurs fois dessous, soit vous en mettez un, deux ou trois, et là, quand on fera le jeu, il faudra passer sous toutes les chaises le plus vite possible. Alors c'est le jeu des promeneurs. On va faire comme si on se promenait dans la forêt, et ma chaise, c'est mon arbre. On l'avait fait, je crois, ce petit jeu, alors soit cette année, soit je l'ai fait avec ceux dont c'est la deuxième année, l'année dernière. Mais c'est un jeu qu'on a déjà fait au dojo. Alors, quand on se promène, je vous explique d'abord le jeu. On se promène dans la forêt. Et quand on entend « top », on doit passer le plus vite possible sous tous les arbres qu'on a mis. Moi, j'en ai mis qu'un, donc je ne passerai que sous un arbre. Mais si vous en avez mis plusieurs, et c'est bien mieux, puisque d'habitude au dojo, il y a une équipe de promeneurs et une équipe d'arbres. Les arbres, ils restent comme ça, et les promeneurs, ils doivent le plus vite possible passer sous tous les arbres. Donc nous, on va passer sous, moi je vais passer sous un seul arbre, mais vous pouvez passer sous plusieurs arbres si vous avez plusieurs chaises où vous pouvez passer dessous. Donc quand j'entends le top, hop, je passe dessous. Oula, je me suis relevée un petit peu trop vite. C'était ce que je voulais vous dire en plus, à ce moment-là. Attention de ne pas vous relever trop vite, parce que quand c'est le copain, on passe vite sous le copain, mais quand c'est une chaise, c'est un petit peu plus large, donc on met un peu plus de temps à passer. Alors, on va donc se promener. On va se promener. Pour se promener, on n'a pas besoin de courir, puisqu'on n'est pas pressé. Donc, on va se promener. Top! On doit passer sous tous les arbres qu'on a mis. Allez, on se met bien à plat ventre. Et voilà. Et on se repromène. On peut soit passer sur le ventre, soit passer sur le dos. C'est comme on veut. Hop, hop. Je vais derrière la chaise. Et je passe. Hop, en faisant attention de ne pas me lever trop tôt. Je vais derrière ma chaise et je passe.
Et je remarche encore dans la forêt. Et je repasse sous mon arbre. Hop là. Et voilà. Et maté. Voilà pour le 4e jeu d'échauffement. Maintenant, on va passer au reste du travail. Pour cette partie, là, ça s'appelle le newaza. Le newaza, c'est quand on fait le judo au sol. Donc, je vous rappelle que pour le newaza, nous avons appris 2 techniques déjà. Nous avons appris Yoko le crabe et nous avons appris la semaine dernière et la semaine encore avant, tâter le crapaud. Ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas très bien à le faire à la maison, c'est vraiment pas grave, parce que quand on se reverra, on va tout retravailler tous ensemble. Ce qui est important quand vous faites le travail à la maison et que vous me regardez sur la télé, ou sur l'ordinateur, ou sur le téléphone, peu importe, c'est déjà que vous puissiez vous rappeler qu'est le judo, et en plus, c'est vraiment pour que vous puissiez vous amuser un petit moment, tout en apprenant des choses du judo. Ça permet que comme ça, quand on va se revoir, quand je vais vous dire qu'on va travailler tâter le crapaud, vous allez pouvoir vous rappeler ce qu'est tâter le crapaud. D'accord? Donc si vous n'y arrivez pas très bien, ce n'est pas grave, on continuera de l'apprendre de toute façon quand on se verra au dojo. Essayez de faire le mieux possible, c'est toujours ce qu'on vous dit quand on est au dojo avec Carla, on vous dit toujours qu'il faut faire le mieux possible et vous verrez qu'après, vous allez tout de suite vous en rappeler quand on pourra se revoir. Ici, pour travailler le newaza, on va justement retravailler ces 2 techniques qu'on a appris. On va travailler Yoko le crabe et tâter le crapaud pour que vous vous en rappeliez bien. J'ai donc mis un petit parcours. Vous voyez, moi j'ai mis 3 plots. Pour vous, si vous n'avez pas de petits plots, ce que je peux comprendre, vous pouvez mettre des chaussures. Vous avez besoin de 2 chaises et vous avez besoin de votre nounours qui vous sert à faire le judo jusque-là. Pour cet exercice, on va le faire, il va falloir faire 2 fois et ça on le fera 3 fois en tout pour qu'on soit des vrais champions. Alors, je pars d'ici et je vais faire à cloche-pied. Quand j'arrive vers ma chaise, je vais passer sous ma chaise. Je rentre, comme ça. Hop là. Quand j'arrive vers l'autre chaise, soit j'ai mis une petite chaise et j'arrive à passer comme ça, soit je n'y arrive pas. S'il y a quelqu'un à côté de vous, vous pouvez essayer de passer à genoux, en vous tenant bien, soit sinon, vous vous mettez assis, hop, et vous vous tournez pour vous lever. D'accord? Et ensuite, on va faire des petits bonds de lapin jusqu'à nounours. Et on va, une fois qu'on est vers nounours, on va sortir nos pinces de crabe et on va mettre une première pince sous la tête de nounours et on vient pincer le judogi. On va mettre une autre pince entre les jambes qui va entourer la cuisse et on vient pincer la jupette du judogi. Et il ne nous reste plus qu'à écrabouiller avec notre carapace. Ça, c'est pour Yoko le crabe. Pour le deuxième passage, je vais tourner nounours. Je vais refaire exactement la même chose. Là, j'ai le droit de changer de jambe. Tout à l'heure, je sautais sur cette jambe. Là, je vais sauter sur cette jambe-là. Quand j'arrive ici, je repasse dessous. Ouh là là. Je passe par-dessus. Moi, comme j'ai des grandes jambes, je peux passer comme ça par-dessus. Je fais mes bonds de lapin. Et quand j'arrive vers nounours, je vais faire tâter le crapaud. C'est-à-dire que je vais passer à cheval. Je vais m'appuyer au sol. Je vais ensuite entourer la tête, venir pincer le judogi au col. Et je fais un câlin
à nounours. Voilà. Alors, on va faire encore 2 fois ce parcours-là pour bien enregistrer dans notre tête Yoko le crabe et Taté le crapaud. Allez, on est reparti. Allez, hop. Hop. Et là, on fait Yoko le crabe. Hop, je viens pincer. Je passe dessous, je viens pincer. Et j'écrabouille avec ma carapace. Je le mets en position pour lui faire tâter le crapaud. Et je recommence. Ma main, j'entoure, je pince le judogi au col et je fais le câlin à nounours. On va le faire dernière fois, comme ça fera 3 fois. On est à tâter le crabe. Ah non, on vient de faire tâter le crapaud. On en est bien à Yoko le crabe. Je m'étais perdue. On entoure. On passe dessous. Hop. Et on écrabouille. Alors, j'avais mal calculé. Mais si on veut avoir fait 3 fois de chaque, il faut refaire une dernière fois pour faire tâter le crapaud. Voilà pour la partie Newaza. On a retravaillé un petit peu. Vous voyez, on fait un petit parcours. Ça permet de se défouler aussi un petit peu en même temps et d'apprendre à passer dessus, à passer dessous, à sauter sur un pied, à sauter sur l'autre pied. Et en plus, on rajoute soit Yoko le crabe, soit Taté le crapaud. N'oubliez pas que Yoko le crabe, on prend bien le temps. On sort ses petites pinces, on passe une pince sur la tête et on vient hop, pincer le judogi. Le judogi, je vous rappelle, c'est aussi ce qu'on appelle le kimono. On dit plus souvent le kimono, mais le vrai nom, c'est le judogi. Et pour l'autre pince, je fais pareil, je la passe entre les jambes et j'entoure la cuisse et je viens pincer la jupette du judogi, c'est-à-dire la partie en bas. Et après, il ne me reste plus qu'à écrabouiller avec ma carapace. Ça empêche nounours de bouger. Pour tâter le crapaud, c'est pareil. On s'applique bien. On n'est pas pressé. On a le temps de faire les techniques. On prend bien le temps de s'appliquer, d'entourer, de venir pincer et ensuite de venir poser sa tête tout contre nounours. Voilà. Je suis sûre que quand on va revenir, vous allez me faire des super immobilisations et que vous aurez déjà bien compris comment on fait. Voilà, maintenant, on a terminé la partie du judo au sol pour aujourd'hui. C'était un petit rappel de ce qu'on avait appris jusque-là
avant d'entamer autre chose. Maintenant, on va passer au judo debout. Pour la partie judo debout, vous inquiétez pas, quand vous serez plus grand, on apprendra tous les vrais termes. Pour l'instant, on se contente de ces termes-là. On va avoir besoin de 4 paires de chaussettes. Comme la dernière fois, il est plus intéressant d'avoir des paires de chaussettes qui sont roulées en boule comme ça, enfin qui sont attachées en boule parce que c'est plus facile pour faire des balayages. Vous aurez besoin, alors moi j'ai mis des petits plots, mais je me doute que vous n'en avez pas forcément à la maison. Vous pouvez prendre des petites pantoufles que vous mettez au sol. Une pantoufle et votre nounours. Je vous montre déjà une fois le parcours qu'il faudra faire et ensuite je le ferai avec vous. On va commencer par faire la même chose que l'autre jour. Je rappelle, je me mets bien devant vous. Vous voyez, quand on va balayer avec le pied, on doit le mettre, ça s'appelle en cuillère. En cuillère, c'est-à-dire que je vais le mettre pour que le tranchant du dessous de mon pied, il frotte le sol. C'est pas juste poser mon pied par terre et frotter, il faut tourner le pied comme ça pour frotter. Alors, je vais faire le même exercice que l'autre jour, c'est-à-dire que hop, j'emmène ma sangle, elle est bien partie, vers l'autre sangle, et là je fais pareil. Quand j'arrive ici, je vais m'approcher et je vais me mettre à côté. Et à côté, je vais faire hop, avec ma jambe. Attention chez vous, ne le faites pas trop fort parce que sinon vous allez envoyer vos pantoufles au fin fond de la pièce ou alors vous allez casser quelque chose. Alors il faut faire doucement. Et là on va faire la même chose, on va se mettre de l'autre côté. On se met bien à côté, je lève ma jambe et hop, je vais mettre un tout petit coup dans le plot. Ensuite, je viens le mettre ici. Je prends nounours avec moi. Je vous rappelle, cette position-là, on l'appelle la position de la marmotte. On va souvent s'en servir pour travailler les techniques debout et pour aller jusqu'au sol. Ça évite de toujours faire des chutes en judo, où on se sert de la position de la marmotte. Quand on est en position de la marmotte, je rappelle, elle n'a pas les fesses posées sur ses talons, elle a les fesses en l'air. Et ses pieds, ils ne sont pas comme ça, ils sont comme ça. Parce que si la marmotte, elle a les pieds comme ça, si on me pousse, hop, je vais tomber en arrière. Que si j'ai les pieds avec les doigts de pied armés, si on me pousse, j'ai de la force et je peux résister. Donc, cette parenthèse finie, je vais mettre Doudou debout et je vais tourner le volant. Comme si je voulais tourner un vrai volant. Hop, comme ça. Je vais tourner, hop, et je vais pouvoir poser nounours sur le dos. Et là, je lui fais soit tâter le crapaud, soit Yoko le crabe. C'est comme j'ai envie. Moi, là, j'avais envie de lui faire Yoko le crabe. Donc, je pose ma première pince, ma deuxième pince, et je viens écraser. Voilà. Alors, je vais remettre le parcours en place, et on va pouvoir commencer. Hop. Allez, j'espère que vous êtes prêts et que votre parcours est bien en place. Allez, on balaye la première paire de chaussettes, la deuxième paire de chaussettes, la troisième paire de chaussettes, et enfin, la dernière. Quand j'arrive devant mon plot, je me mets à côté. Moi, je me suis mise sur la gauche pour commencer. Et hop, je donne un petit coup avec mon talon. Je me mets à côté de l'autre. Cette fois, je me mets sur la droite. Et je fais pareil. Je viens me mettre en marmotte. Comme ça, ça fait un exercice très complet quand on fait comme ça. Je tourne le volant. Je le mets sur le dos. Il est encore en Yoko le crabe. Et bien, soit je décide de passer par-dessus. Hop,
je passe par-dessus et je fais tâter le crapaud. Soit celui-là, j'avais pas envie de passer par-dessus, j'aurais pu faire tout à fait Yoko le crabe. On va le refaire encore une fois. Le seul inconvénient quand on travaille les balayages, c'est qu'il faut toujours remettre le matériel en place. Hop. Allez, on reprend. Allez, on balaye avec la jambe droite et avec la jambe gauche. Avec la jambe droite et avec la jambe gauche. On vient se placer sur le côté. Hop. On vient se placer sur l'autre côté. Et on se met en marmotte. On prend le kumikata avec Doudou, c'est-à-dire que je vais lui tenir la manche et je vais lui tenir le col. Je reste en marmotte et là, hop, je tourne le volant. Comme tout à l'heure, j'ai fait tâter le crapaud, cette fois, je vais faire Yoko le crabe. Hop, je place bien mes pinces et j'écrabouille avec ma carapace. On va le faire une dernière fois. On remet en place. Voilà. On le fait une dernière fois tous ensemble. On s'applique bien, on n'est pas pressé. On n'est pas obligé de vouloir aller le plus vite possible. Donc, hop, on s'applique bien. Notre pied, il doit frotter par terre. Quand je balaye, mon pied, il frotte par terre. Je me mets sur le côté. Je fauche mon petit plot. Là aussi, je me mets en marmotte. Je prends le kumikata. Je tourne le volant. Et cette fois, je vais enjamber nounours. Je me mets à cheval. Et je fais tâter le crapaud. Voilà, j'espère que ces petits exercices vous auront plu aussi. Et avant de se quitter, on va bien évidemment faire notre petit jeu pour revenir au calme. Je vais juste prendre mon cahier, parce que là j'ai des choses à vous lire. Hop. Et on va pouvoir se mettre tous ensemble. Alors je rappelle... pour les papas et les mamans qui sont avec nous, ou les grands frères ou les grandes sœurs, là quand on fait des séances pour les éveils, j'essaye de leur trouver des petits exercices comme on fait d'habitude. Mais évidemment en cours, on fait aussi beaucoup de jeux de judo où on travaille tous ensemble pour apprendre à travailler ensemble, pour apprendre la coopération, pour apprendre à se déplacer. On travaille dans différents déplacements et on finit toujours par un petit moment où on vient se calmer, où on vient être ensemble beaucoup plus calmement avant de pouvoir vous retrouver le soir. Donc là, pour ce retour au calme, c'en est un que nous n'avons jamais fait. Jusque-là, on a fait le dragon l'autre jour qu'il ne fallait pas réveiller. On a fait une petite histoire, la toilette de Madame Souris. On en a fait un troisième. Ah oui, on avait fait les petites positions de yoga pour les enfants. Et là, aujourd'hui, on va faire l'histoire de Monsieur Bonhomme. Monsieur Bonhomme, c'est un bonhomme de neige. Et Monsieur Bonhomme, il s'est fait construire par un petit garçon. Parce que ce petit garçon, on peut même l'appeler Nounours, puisque ça peut très bien être Nounours qui nous le fait. Nounours s'est levé ce matin et il a vu qu'il y avait plein de neige dehors. Il était tout content. Donc du coup, il s'est dit, génial, je vais faire un bonhomme de neige. Pour commencer à faire le bonhomme de neige, il a mis de la neige pour faire des jambes. Allez, on vient tapoter sur ses jambes pour bien
neige dans tous les sens, sur le côté et devant et derrière. Ensuite, il a mis de la neige pour faire le ventre et le dos. Ensuite, il a voulu faire une tête bien ronde. Et il lui a rajouté un petit nez. Il lui a rajouté des cailloux pour faire un joli sourire. Et il lui a rajouté 2 plus gros cailloux pour faire les yeux. Il n'a pas oublié de lui rajouter des petits boutons pour faire sa veste. Et il n'a pas oublié non plus de lui mettre 2 bâtons pour faire les bras. Et Nounours est parti se promener. Et pendant ce temps, Bonhomme de Neige était au soleil. Et ils font tout doucement. Allez, on essaye de fondre tout doucement. Le but, ce n'est pas d'aller très très vite. On se met à fondre. Nos bras, ils ont du mal à rester tendus avec la neige qu'ils font ailleurs. Et on continue de fondre tout doucement, tout doucement. Et voilà, Monsieur Bonhomme de Neige a tout fondu avec la chaleur du soleil. On peut rester comme ça encore 5 petites secondes. On se repose, on peut fermer les yeux et on respire bien fort. Et voilà. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, que vous vous êtes bien amusés. On a fait beaucoup de révisions sur les techniques d'immobilisation. C'est bien, c'est intéressant pour vous parce que quand on pourra se voir, vous saurez déjà un petit peu les faire. Et puis voilà, j'espère que vous êtes bien amusés. Je vous dis à très bientôt. Mais avant, on va faire le petit salut comme d'habitude. On se met à genoux. On met les mains sur les cuisses. Ré. Voilà. Passez une belle semaine et à la semaine prochaine.